Suite à l'incendie de son siège, l'ancien ministre Mokhtar Diallo devrait faire face à une procédure judiciaire le concernant. Son parti, le NFD, est en effet assigné en justice par le bailleur du siège qu'occupe la formation politique à Hamdallah. Au TPI de Dixine, on réclame au NFD jusqu'à 10 milliards comme dommages et intérêts à verser aux propriétaires du local. C'est un offre de soulagement pour Oumar Silla, alias Foninké Mengue, le responsable de la mobilisation et des antennes du Front National pour la défense de la Constitution, est sorti guéri du Covid-19. Selon un responsable du FNDC, le dernier test d'Oumar Silla s'avère négatif. Le militant pro-démocratie a contracté cette pandémie à la maison centrale de Koronti, où il est condamné à 11 mois de prison ferme. Alors qu'il semble en retrait après la présidentielle du 18 octobre, en proie à une fronde interne, le Front National pour la défense de la Constitution est de retour au devant de la scène politique. Selon nos informations, les opposants à un troisième mandat d'Alpha Condé feront une annonce à cet effet ce lundi 22 mars 2021. Ce dimanche 21 mars 2021, des jeunes ont sémé le désordre dans le centre-ville de Sigiri après la mort d'un jeune nommé Fodé Magasuba, violemment percuté la nuit dernière par un bus transportant des employés de la société Anglo Gold Ashanti de Guinée. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont procédé à des jets de pierre. Des manifestations avaient éclaté au Niger à la suite de la victoire de Mohamed Bazoum à la présidentielle du 21 février. La Cour constitutionnelle nigérienne a confirmé dimanche 21 mars l'élection du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. Le nouveau chef de l'État prendra ses fonctions le 2 avril. Guy-Brice Parfait Kolilas, le principal opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, est décédé, a annoncé son porte-parole lundi matin. Le candidat à la présidentielle qui s'est déroulé dimanche avait été évacué dans l'après-midi par avion médicalisé vers Paris après avoir contracté le Covid-19. C'est un véritable déluge qui s'abat depuis 3 jours sur Sydney et sa région. Plus d'une centaine d'écoles sont fermées ce lundi matin, alors que des précipitations les plus importantes depuis 50 ans à Sydney ont déjà fait des dégâts au cours du week-end. Des centaines de maisons, des milliers de kilomètres de routes sont inondées et les services de secours débordés.